Bonjour à tous, je bénis le Seigneur encore pour ce jour nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Messie promis. Regardez ici. Depuis l'époque du fidèle Abel, les serviteurs de Dieu attendaient avec impatience la venue de la semence annoncée par l'Éternel Dieu lui-même. Genèse chapitre 3, verset 15 dit: Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Là, il s'adressait au serpent. Celle-ci te crasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Donc cela avait déjà été prédit depuis l'ancien temps. Il avait été révélé que la semence serait le dessein de Dieu en qualité de Messie, ce qui signifie oint. Donc depuis l'ancien temps, la semence servirait le dessein de Dieu en qualité de Messie, ce qui signifie oint. Donc Messie ici signifie oint. Il supprimerait le péché et les psaumes annonçaient sa gloire, la gloire de son royaume. Daniel chapitre 9, verset 24 à 26 nous dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, ceci révélerait être le Messie. Vous pourriez aussi lire dans Psaume 72, versets 1 à 20. Imaginez la vive émotion d'un jeune juif nommé André. Quand il a entendu les paroles de Jésus de Nazareth, André est allé vite voir son frère Simon-Pierre et lui a dit: Nous avons trouvé le Messie. Et comment cela lui a-t-il été révélé? Sûrement par Dieu lui-même. Parce que là où Dieu se trouve, sa présence se fait toujours ressentir. Cela est dit dans Jean 1, verset 41, lorsqu'il est allé dire à son frère Simon-Pierre que nous avons trouvé le Messie. Les disciples de Jésus étaient convaincus qu'il était le Messie promis, dans Matthieu 16, verset 16. Et les vrais chrétiens étaient prêts à sacrifier leur vie parce qu'ils croyaient que Jésus était bien le Messie, ou encore Christ promis. Mais de quelles preuves disposait-il? Nous allons considérer ici trois types de preuves que nous allons lire. Les preuves que Jésus était le Messie. Premièrement, nous avons la lignée de Jésus établie qu'il est le Messie promis. L'Éternel a dit à son serviteur Abraham que la semence promise serait issue de sa famille. Isaac, fils d'Abraham, Jacob, fils d'Isaac, et Judas, fils de Jacob, reçurent la même promesse. Dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 18, la Bible nous dit: Genèse chapitre 22, à partir du verset 18, il est dit: Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous pourriez aussi lire dans Genèse 26, verset 2 à 5 et Genèse 28, verset 12 à 15. Ou encore Genèse 49, verset 10. Des siècles plus tard, la lignée du Messie se précisa. Lorsque le roi David apprit que celui-ci serait issu de sa famille. Dans le livre de Psaume 132, verset 11. Psaume 132, verset 11. Ici, la Bible nous dit, au verset 11, L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Voici ce que la Bible dit. Donc, les évangiles de Matthieu et de Luc attestent l'appartenance de Jésus à cette lignée. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16,
le dit. Jésus avait de nombreux adversaires acharnés, pourtant aucun d'eux n'a jamais contesté son ascendance. Donc on parlait beaucoup. Donc plusieurs en parlaient. Jamais quelqu'un n'a contesté son ascendance, de là où il provenait. Dans Matthieu 21, versets 9 à 15, la Bible nous le dit aussi. Matthieu 21, versets 9 à 15, la Bible dit, au verset 9, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Mais au verset 15, ils disent aussi, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au Fils de David. » Ils avaient eu cette révélation qu'il était le Fils de David. Manifestement, sa généalogie était inattaquable. Et cependant, les registres des familles juives furent détruits lorsque les Romains ravagèrent Jérusalem en 70 de notre ère. Après cette date, plus personne n'était donc en mesure de prouver qu'il était le Fils, le Messie promis. Donc tout ce qui avait déjà été conservé comme acte de naissance et tout ça avait été détruit. Donc plus personne ne pouvait prouver qu'il était le Messie promis. Mais comment eux ils ont eu cette révélation? Et ce n'est que par Dieu lui-même. Parce que comme je l'ai dit, là où la présence de Dieu est, cela est toujours ressenti. Là où Dieu est, sa présence est toujours ressentie. L'accomplissement des prophéties constitue un autre type de preuve aussi. Quantité de prophètes, les écritures hébraïques dans l'Ancien Testament donnent des détails relatifs à différents aspects de la vie du Messie. Au 8e siècle avant notre ère, le prophète Michée, donc Mika, en langue hébraïque, a annoncé que ce grand chef naîtrait de la ville insignifiante de Bethléem, dont 2 villes d'Israël portaient ce nom. Mais la prophétie précisait qu'il s'agissait de Bethléem, Ephrata, où était né le roi David. Michée chapitre 5 verset 2 donne cette prophétie. Joseph et Marie, les parents de Jésus, vivaient à Nazareth, à environ 150 km au nord de Bethléem. Mais toutefois, alors que Marie était enceinte, l'empereur romain César Auguste a ordonné à tous les habitants du pays de se faire enregistrer dans leur ville. Joseph a donc amené sa femme enceinte à Bethléem et c'est là qu'est né Jésus. Luc chapitre 2 verset 1 à 7. Voici l'histoire, donc sa généalogie, la généalogie du Messie. Au 6e siècle avant notre ère, le prophète Daniel a annoncé que Messie, le guide, apparaîtrait 69 semaines après la sortie de l'ordre de rétablir et de rebâtir Jérusalem. Daniel chapitre 9 verset 24 à 25, nous l'avons lu. Donc chacune de ces semaines durait 7 ans. D'après la Bible et l'histoire, l'ordre de rebâtir Jérusalem est sorti en 455 avant notre ère. Néhémie 2 verset 1 à 8 nous parle aussi de cela. Le Messie devrait donc apparaître 483 ans, donc 69 fois 7, après 455 avant notre ère. Cela nous amène en l'an 29 de notre ère, précisément l'année où l'Éternel a oint Jésus, l'Esprit Saint. Donc à l'année là où l'Éternel lui-même a oint Jésus de l'Esprit Saint. C'est ainsi que Jésus est devenu le Christ, ce qui signifie oint. Donc, à l'année là où l'Éternel a oint Jésus de l'Esprit Saint, c'est ainsi que lui, Jésus, est devenu le Christ, donc ce qui signifie oint ou encore Messie. Luc chapitre 3, verset 15. Vous pourriez aussi le lire. Mais naturellement, tout le monde n'a pas accepté Jésus comme le Messie promis. Ce que d'ailleurs les Écritures avaient annoncé en Psaume, chapitre 2, verset 2. Le roi David a écrit sous l'inspiration divine. Les rois de la terre se postent et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre l'Éternel et contre son oint.
se sont assemblés contre lui. Mais cette prophétie laissait entendre que les dirigeants de plusieurs pays se ligueraient contre loin ou Messie de l'Éternel. Lorsque je dis loin ou le Messie, cela est la même chose, car le Messie veut dire loin et le Christ veut aussi dire loin. Donc, comme je l'ai dit, cela laissait entendre que les dirigeants ou plusieurs pays se ligueraient contre loin ou le Messie de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Les chefs religieux juifs, roi Hérode et gouverneur romain Ponce Pilate ont tous joué un rôle dans la mort de Jésus. Hérode et Pilate, autrefois ennemis, devinrent rapidement amis à partir de ce moment-là. Dans Matthieu 27, verset 1. Vous pouvez aussi le lire au verset 2. Luc 23, à partir du verset 10 à 12. Vous voyez, même lorsque vos ennemis veulent vous détruire, ils s'associent pour être plus forts pour vous détruire. Pour dire que même dans le monde mystique, il y a des associations qui se mettent en lien, qui tissent des alliances pour vous détruire. Mais le plus souvent, même les sorciers ont une meilleure communication entre eux qu'avec nous-mêmes les chrétiens, entre nous. Et c'est ce qui est décevable, parce que eux, ils s'associent une meilleure alliance lorsqu'ils veulent détruire quelqu'un. Mais est-ce que nous sommes toutefois en alliance lorsqu'on veut avancer? Pour d'autres preuves que Jésus était le Messie, il y a quelques prophéties messianiques remarquables qui ont aussi été annoncées. Le témoignage de l'Éternel Dieu est le troisième type de preuve qui atteste que Jésus est le Messie. L'Éternel a envoyé des anges révéler au peuple que Jésus était le Messie promis. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Nous allons le lire. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. La Bible dit au verset 10, il est dit: mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11, aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. En fait, durant la vie de Jésus sur la terre, l'Éternel lui-même a parlé du ciel pour montrer qu'il approuvait Jésus. Donc, il a parlé lui-même du ciel pour montrer qu'il approuvait son Fils ici aussi sur la terre. Matthieu 3, verset 16. Donc, l'Éternel a donné à Jésus la puissance d'accomplir des miracles. Chacun d'eux était une preuve divine supplémentaire attestant que Jésus était le Messie, car Dieu n'aurait jamais accordé à un imposteur le pouvoir d'en opérer. L'Éternel a également inspiré par son Esprit Saint le récit des évangiles, veillant à ce que les preuves que Jésus était bien le Messie soient consignées dans la Bible, le livre le plus traduit et le plus répandu de toute l'histoire. Jean chapitre 4, versets 25 à 26. Vous pourriez le lire aussi. Cela est donné comme référence. Donc, en toutes ces séries de preuves contiennent des centaines de faits attestant que Jésus est le Messie promis. C'est donc à bon droit que les vrais chrétiens ont vu en lui celui à qui tous les prophètes rendent témoignage depuis dans l'ancien temps et la clé de la connaissance de Dieu. Donc Actes des Apôtres chapitre 10 verset 43. Mais il ne suffit pas d'avoir la preuve que Jésus-Christ est le Messie. Il y a d'autres choses à apprendre sur lui. D'où venait-il? À qui ressemblait-il aussi? Donc sur ce, je bénis le Seigneur et je vous laisse aussi avec ces questions pour que vous puissiez connaître et fouiller davantage la parole de Dieu, car cela est la seule vérité. Que Dieu vous bénisse.